Et voici maintenant Yann de RLP qui a pu s'entretenir avec l'organisateur et aussi 2 associations qui seront présentes lors de la seconde édition du Salon de la santé mentale à Coulouny-Chamiers. Ça aura lieu à la maison de quartier Claudie Aigneret les 23 et 24 mai prochains. Nous allons écouter Kim qui va nous présenter les différents acteurs présents sur place lors de ces 2 journées. Bonjour Kim. Bonjour. Qu'est-ce qui va se passer bientôt ? Le 23 et le 24 mai a lieu la 2e édition du Salon de la santé mentale. Donc c'est un salon qui est gratuit, qui est ouvert à tous. C'est un salon où on va parler de santé mentale à travers des conférences, à travers des expositions, des rencontres et des ateliers aussi pour inviter les gens à se sensibiliser soit à des problématiques liées à la santé mentale, soit à voir d'autres choses, des méthodes par exemple pour se calmer, pour redescendre un peu en cas de crise, voilà. La santé mentale est un sujet qui concerne tout le monde. C'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie. On estime que ça concerne entre une personne sur 5 et une personne sur 4. Et c'est un chiffre qui augmente. Le Covid a fait exploser notamment ce chiffre. Ça augmente, il y a beaucoup de choses qui font dans notre environnement quotidien qui facilite l'émergence de ce type de maladie. Est-ce que vous pensez qu'un des objectifs de ce salon, ça va être de changer le regard de la population vis-à-vis de ces problématiques ? C'est vraiment une des priorités du salon. C'est informer avant tout. Et informer implique aussi changer des fois. Changer les choses, faire en sorte que tout se démocratise. Il y a quelques années, par exemple, on parlait pas du tout de santé mentale. Cette année, on en parle un petit peu, mais on en parle aussi pour tout et pour rien. Vous avez beaucoup de gens qui vont dire faites attention à votre santé mentale et qui vont vous vendre des pilules magiques qui en fait n'ont aucun effet. Les maladies mentales sont vraiment des choses très particulières auxquelles on est confronté. On peut avoir une maladie mentale, on peut connaître une personne qui a une maladie mentale, on peut vivre avec une personne qui a une maladie mentale. On peut être la cible d'une maladie mentale, un burn-out par exemple. Il y en a beaucoup. Il y a tout un cadre. On peut par exemple craquer parce que si vous avez, par exemple, vous vivez avec une personne qui n'a pas une maladie mentale, mais juste une personne, par exemple, qui a un cancer au quotidien, vous soutenez une personne qui a un cancer au quotidien, vous allez être mentalement usé. À un moment donné, vous pouvez craquer. Et donc, on peut à n'importe quel moment passer de l'autre côté. Il faut parler de tout ce qui est maladie mentale, de ce qui peut aider les associations d'aidants comme l'UNAFAM et d'autres choses. Là, une des grandes pistes de ce salon, c'est aborder les problématiques. On va aborder, je vous parlais des aidants familiaux, mais on va aussi aborder d'autres choses. Une chose notamment qui n'est pas une maladie mentale, qui a longtemps été classée comme maladie mentale, mais qui n'est pas une maladie mentale, qui est l'autisme. L'autisme est une maladie neuroatypique. C'est-à-dire, pour bien le définir, on dit que c'est un câblage différent du cerveau. Voilà. Mais il faut savoir qu'une personne qui est autiste, souvent, est beaucoup plus sensible aux maladies mentales. Parce que on va avoir tendance à un peu à la rejeter au niveau de la société. Elle n'est pas pareille, donc on rejette plutôt ce qui est pas pareil, plutôt que d'accepter. Et c'est quelque chose dont on voulait parler. Il y aura une table ronde autour de l'autisme pour aborder cette question, vraiment. Et après, on va aborder aussi d'autres choses, des choses comme l'anorexie et la boulimie, qui sont des tendances que la société met en avant. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des critères de beauté, il y a des algorithmes pour tous les réseaux sociaux, les algorithmes mettent en avant certaines choses qui ont créé de l'anorexie, créé du suicide, etc. Donc il y a beaucoup de choses dont on veut parler. Une des choses aussi dont on parlera, c'est la sexualité. La sexualité et la psychiatrie. Quand on a une maladie mentale, sa sexualité évolue. Quand on prend des médicaments, sa sexualité évolue. Si cette dernière n'est plus là, on peut être tenté de ne plus prendre de médicaments. On peut être tenté de passer outre certaines choses. C'est pas évident d'en parler, mais il faut en parler. Parler, c'est tabou. La santé mentale, c'est un sujet déjà qui est très tabou. On n'en parle pas. Dire j'ai un problème mental, c'est dire je suis hors norme par rapport à vous. Et être hors norme, c'est on vous rejette. Alors, aujourd'hui, il y a certaines maladies qui se sont malheureusement démocratisées. Le type même, c'est la dépression, le burn-out. Dommage de le dire que ce soit démocratisé. Même quand on a une dépression qui peut être une dépression, on peut mettre 20-30 ans à s'en remettre, à remonter la pente. Même des fois, on remonte pas entièrement la pente comme avant. Tout ça, c'est au niveau de la société, il y a un regard par rapport à ces personnes. Le fait de parler de quelque chose qui touche à la sphère de l'intime
est très difficile. Ici, le but du salon, c'est essayer aussi de libérer la parole pour des personnes qui d'habitude n'en parlent pas. On va en parler, on va essayer de voir ce qu'il y a. Il y a des gens qui seront présents, qui vont peut-être donner des informations. C'est un salon petit à taille humaine. C'est comme ça qu'on le définit. C'est un des seuls petits salons, même on m'a dit que c'était le seul salon en France rurale, dans toute la France, donc ça me fait plaisir, mais bon, ce serait bien s'il y en avait d'autres. Pensez-vous que les habitants osent davantage parler de mal-être, d'anxiété ou d'isolement de nos jours ? C'est difficile, on en parle et on n'en parle pas. Il y a encore récemment, il y a un jeune dont j'ai entendu parler, qui avait une 20aine d'années, qui s'est suicidé. On va parler, ses parents vont sentir qu'il se sentait mal, mais le mal-être n'avait pas été exprimé. C'est très difficile même de parler à ses proches de tout ça. On en parle de plus en plus. On en parle de plus en plus parce que c'est des problématiques qui sont nationales et qui sont de grosses questions. Quand on a un taux de suicide, le taux de suicide des lycéens en Nouvelle-Aquitaine est supérieur à la moyenne nationale. Quand on a des lycéens qui se suicident, on se pose la question. Pourquoi un gamin de 16 ou 17 ans, il en vient à se donner la mort ? Qu'est-ce que c'est qui fait ça ? Donc, il y a beaucoup de parents qui vont travailler, qui en parleront, qui quand ils vont rentrer chez eux, vont voir leur enfant avec un masque. On met un masque pour pas montrer qu'on va mal. Il y a juste quand le masque éclate. Mais quand le masque éclate, ça peut être soit parce qu'on a fait un passage à l'acte, soit parce que vraiment on a craqué. C'est très difficile. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de santé mentale, mais en même temps on en parle sans en parler. Je vais dire une chose, c'est étrange, mais ça peut paraître bizarre. Le premier poste de l'assurance maladie, c'est la santé mentale. En termes de dépenses, c'est 3,5 fois plus que le cancer. Le cancer, c'est quand même une grosse cause. On parle de cancer, vous avez énormément de dons qui sont faits, par exemple si on prend juste les dons qui sont faits à la Ligue contre le cancer, c'est la Ligue contre le cancer et le premier organisme qui reçoit en termes de dons reçus de France. La santé mentale, déjà, c'est un puzzle parce qu'il y a plusieurs associations, plusieurs structures, etc. Mais ce que reçoivent toutes ces institutions, c'est largement en dessous du cancer. Et il y a tellement de manques. Aujourd'hui, je vais vous donner juste un exemple de manque. Trouver un psychiatre, c'est la croix à la bannière. Alors, il y a des mesures gouvernementales comme le fait, par exemple, d'avoir 1 heure remboursée de psychologue. Vous allez voir un psychologue, vous pouvez avoir 1 heure remboursée chaque mois. Ça, c'est bien. C'est des petites mesures. Il y a beaucoup de choses. Rien qu'accepter une personne qui a une maladie mentale, c'est pas évident. Vous êtes un recruteur, vous recevez plusieurs CV. Est-ce que vous allez aller directement vers la personne qui a une maladie mentale, même si elle est très compétente? Vous allez avoir le doute. Ce doute parce qu'elle n'est pas normale, elle sort de la norme. Alors qu'en fait, elle peut être très compétente. On a moins ce problème face à un handicap physique parce que on accepte le handicap physique. Tout le monde peut, dans un accident, perdre une jambe, un bras, etc. Le handicap mental, ça se voit pas. Ça se voit pas et ça a toujours des a priori. Le tueur, la personne qui va prendre un couteau, qui va tuer plusieurs personnes, elle a un problème mental. Voilà, on va en parler dans tous ces moments où on parle de santé mentale, c'est les moments de crise. Jamais des moments pour dire ça va bien. Voilà. Okay. Si une personne qui nous écoute aujourd'hui se dit c'est pas pour moi, qu'auriez-vous envie de lui dire ? C'est jamais pour soi tant qu'on n'est pas atteint. Tant qu'on n'est pas atteint, c'est pas pour soi. On peut très bien se dire c'est pas pour moi. Le jour où vous faites un burn-out parce que au boulot ça va pas, là vous êtes atteint. Le jour où votre père ou votre mère part en EHPAD et que quand vous allez la voir, à chaque fois que vous sortez de l'EHPAD, vous n'avez pas le moral, ça va pas, etc. Là vous êtes atteint aussi. Vous êtes devenu aidant et mentalement vous êtes atteint. On est toujours atteint. Quand on a un deuil, juste un simple deuil, perdre une personne, des fois ça peut être d'autres réactions infimes qui vont vous atteindre. On est atteint, on est constamment atteint. Le côté la santé mentale, ça a toujours des facteurs qui vont être plus déclencheurs que d'autres. Mais aujourd'hui, on vous dit, par exemple, il y a un réchauffement climatique. Dans quelques années, la Terre va aller à volo. Vous avez toutes des situations politiques de guerre, de tout ça. Ça vous atteint mentalement. C'est pas pour vous, mais déjà, vous êtes affecté par tout ça. Ce contexte. Et ce contexte fait qu'à un moment donné, vous pouvez craquer.
vous pouvez passer de l'autre côté. Donc on n'est jamais concerné tant qu'on n'a pas. Tant qu'un médecin vous a pas diagnostiqué un cancer, vous n'êtes pas concerné. C'est pas grave. Le jour où on vous le diagnostique, c'est pas la même. Là, c'est exactement pareil. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand va être cet événement et les horaires, s'il vous plaît? Alors, l'événement a lieu le week-end du 23-24 mai à la salle Claudien Nuret à Coulommiers-Chamiers. Le salon commence à 10h. On ferme entre midi et 2 pour manger aussi. On reprend donc à 2h et le salon s'achève à 19h. Voilà, chaque jour. Tout est gratuit, tout le monde peut venir. On jugera personne. C'est un salon qui s'améliore d'année en année et puis on espère qu'il fera des petits. Merci Kim. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut. Au revoir. Vous êtes toujours sur Radio Libre en Périgord et je suis avec deux dames qui font partie d'une association. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Quel est votre lien avec cet événement qui va se passer le week-end prochain du 23-24 mai ? Alors, je serai en lien parce que je suis père aidante professionnelle et je vais avoir un stand sur les premiers secours en santé mentale. D'accord. Et vous ? Et du coup, moi j'accompagne Céline aussi, future père aidante et je serai là pour le salon et pour présenter les premiers secours en santé mentale également. Ça va se passer comment ? Alors concrètement, sur le stand, il y aura beaucoup d'informations par rapport au grand public. Et puis après, il y aura aussi des propositions d'ateliers qui seront à peu près d'une durée de 20 minutes, où là, on pourra apporter une première initiation, pareil, pour toutes les personnes qui seront intéressées. Est-ce que vous faites ça régulièrement, ce genre d'initiation ? Non. C'est une première ? Pour moi, oui. Pas pour toi. Non, alors moi je suis formatrice, donc du coup c'est pas une première, mais en tout cas c'est quand même une première de le proposer sur un salon avec vraiment le grand public sans passer par la formation initiale et d'être vraiment dans la découverte de qu'est-ce que c'est les premiers secours en santé mentale, comment on peut dérouler un plan d'action aussi qui s'appelle aérer, comment on peut repérer les premiers symptômes de troubles psychiques chez soi, chez ses proches et également chez ses collègues ou même quand on se balade et de pouvoir aussi œuvrer et avoir un minimum d'outils quand on voit des personnes qui sont en difficulté, donc que ce soit crise de panique, décompensation ou autre. Comment on fait pour vous contacter ? Alors pour me contacter, on peut me retrouver sur l'annuaire PSSM France, où là il y a vraiment tous les contacts des formateurs, ou alors après via mes coordonnées personnelles et professionnelles, donc à Céline Savignac, oui-à-la-vie.fr. Est-ce que vous voulez dire un mot, un message pour nos auditeuristes de Radio Libre en Périgord ? Alors moi je dirais que la santé mentale nous concerne tous et toutes parce que nous avons également une santé physique et ça touche vraiment tout un chacun. Donc je vous invite à venir au salon aussi pour pouvoir échanger sur le sujet. Merci beaucoup mesdames. Merci. Merci.